Salut les amis, c'est Mister Dash et on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo d'astuce Kama. D'astuce Kama qui va se présenter sous deux formes principales. La première qui va être sans risque, mais qui va mettre un peu plus de temps à produire ses effets, à être rentable. Et la deuxième où ça varie beaucoup des fluctuations du serveur, etc. Donc, on commence tout de suite par la première. Alors cette technique, je l'ai appelée la technique de chercheur de failles. De chercheur de failles, pourquoi? Vous allez vite me comprendre. Donc on se rend directement au Doppeliop. Au Doppeliop, vous allez vite savoir pourquoi. C'est une technique pour les débuts, mais j'utilise aussi maintenant. Elle me rapporte, on va dire, une moyenne de 2 millions par jour. Et plus vous avez de personnages qui le font, plus vous aurez de gains. Alors non, ici on est au temple Kra, on continue encore, on marche, et on marche. Voilà, donc on va parler à Riche Clémor et on va tout simplement lui acheter des pierres à l'Élysée. On va lui acheter une centaine. Non, je suis trop rempli, je me mets en panopode et je lui en achète 100. J'ai encore de la place, je lui en achète 100 autres. Il y en a certains qui la connaissent déjà cette technique et qui vont savoir ce que je vais faire. On se rend tout de suite à l'HDV mineur où on va vendre la pierre et vous allez voir quelque chose qui va vous faire halluciner. Donc et oui, vous ne rêvez pas, 6800 les 100, donc vous aurez 6700 de gains. On va les vendre. Voilà, j'ai de la place. On va mettre tout simplement 6799. Baissez s'il vous plaît d'un seul Kama. Ne faites jamais moins. Donc cette technique marche aussi avec l'eau, comme vous l'aurez remarqué, l'eau qui s'achète à 1 Kama chez la taverne ou autre et qui se vend en HDV. Si on trouve. Donc je pense que c'est non, en garde ressources. De l'eau qui se vend ici 225. Bon, vous avez ici 125 Kama de bénéfice seulement, mais il y a aussi la levure de boulanger qui s'achète aussi à 1 Kama unité et qui se vend à 1200. Donc 1100 de Kama de bénéfice. Ensuite, on passe aux choses un peu plus sérieuses. On va aller à la milice, je crois bien. Oui, à la milice. Non, je me suis trompé. À la tour des ordres. Excusez-moi. Et on va parler à l'Harry Potter. Jeu de mots pour Harry Potter. On va acheter 100 bocaux. Voilà. Et on va acheter 100 fioles aussi. 100 tubes longiformes plutôt. Et on va aller voir combien ça coûte. Dans l'hôtel l'HDV des alchimistes. Je suis à l'atelier ici et voilà l'HDV. Donc on regarde le bocal, il est à 14 999, ce qui nous fait 5000 Kama de bénéfice. Toujours le petit Kama en moins pour que ça se vende vite. Et ensuite les fioles, le tube plutôt, qui sont à 2299 et nous on les a achetés à 500 Kama, donc 1800 Kama de bénéfice. Le 198, le petit Kama en moins. Voilà, il y en a même quelqu'un qui les a jetés, donc on va tout simplement les prendre. Voilà, il y en a un ou deux, bon on les laisse. On passe ensuite à la deuxième Kama, à la deuxième technique qui va rapporter beaucoup plus gros les amis. Beaucoup plus gros, donc je sais pas si elle existe déjà sur YouTube, mais si elle existe, je m'excuse auprès du youtubeur qui l'a publié et je lui informe que j'en avais aucune idée. Donc cette technique va tout simplement consister à flâner le long des HDV et regarder et chercher des failles. Donc vous allez vite savoir qu'est-ce que c'est qu'une faille. Alors on attend qu'une se présente, voilà comme ici. Par exemple les 10
Les 10 élixirs Salida coûtent 57 000 et l'unité coûte 8800. Donc on fait vite fait 8800 x 10 moins 57 000 et ça vous fera 31 000 de bénéfices. Donc on va tout simplement acheter les 10 et on va ensuite les vendre par unité à 8798. Toujours le camin en moins, les amis. Donc comme vous voyez, mon LGTV est déjà rempli et cette technique marche super bien, notamment avec les produits phares comme les popons tout genre, bibliotemple, foyer, ça se vend pas trop, mais les potions de rappel, comme vous voyez ici, vous avez 5000 kamas de marge, vous achetez par 100 et vous vendez par 10. La potion de bonta également, ici 12 000 kamas de bénéfices, très rentable, ici très rentable, vous avez carrément 22 000 kamas de bénéfices par 100. On peut aussi faire cette technique dans les hôtels de vente de bûcherons. Dans les hôtels de bûcherons, on regarde le bois. Ici, 4899 et il n'y en a pas en 10, donc on va en acheter. On achète 200 et on va tout simplement dicter notre prix. Donc on va l'acheter à 4899, donc on va les mettre en vente à, on va dire, 1499, soit le triple du prix qu'on a acheté. On les a achetés à 5000 et on va les revendre à 15 000. Donc en quelques minutes à peine, vous mettez ça en 10 secondes et vous repartez jouer, vous mulez vos donjons, etc. Et ça se vend tout seul. Ici également du beau bénéfice, regardez, 40 000 kamas. On achète et on remet par 10 à 5499. Les 10 par exemple. Donc on continue. J'ai plus de place mais on continue. Ici pas mal de bénéfices, 50 000 de bénéfices. Ici pas mal aussi, 20 000, aux alentours de 20 000. Ici pas trop. Ici aussi le double pratiquement. Ici pas beaucoup. Non, pas du tout. Ça peut aussi marcher de l'autre côté mais c'est beaucoup moins évident à trouver. Voilà, bois d'if. Le bois de lit violet. Je retournerai avec un autre personnage tout à l'heure, ça a l'air assez rentable. On continue ensuite avec un autre hôtel de vente. L'hôtel de vente des mineurs. Je regarde si je vais regarder tout ce que j'ai mis en vente déjà. Et ça part assez vite, ça part dans la journée pratiquement pour tout ce que je mets. Ah, ici pour le faire, très bonne offre. 5600 et on revend par 10 à 2997. Toujours le petit canon au moins. Le canon au moins. Et on fait entrer. Et on continue de flâner dans les HDV. Le charbon, pas très rentable, l'étain, très bon produit, regardez, multiplié par 3. Ici, pas beaucoup, pas énormément. Ici, fois 1,7 plus ou moins, 1,5, 1,7 du prix d'origine. L'or, il est doublé. L'obsidian, pas beaucoup. Ça marche aussi pour les pierres magiques. Je vous conseille pas trop pour les runes des métiers. Mais par contre, je vous conseille les pierres précieuses, les runes de signature qui partent très bien. Regardez l'énorme différence. Vous achetez à 85 000 et vous vendez à 180 000 par 10. Si vous êtes un peu plus riche, vous pouvez prolonger cette astuce dans l'hôtel de vente des bricoleurs où ça peut rapporter beaucoup plus. On regarde les clés. Les clés d'argent, non, pas très rentable non plus. On continue. Ici, j'avais acheté un lot de 100 à 200 000 kamas. Et là, en fait, c'est pratiquement tous mes prix seuls. À 5997, etc. Squelette, pas énormément. Tofu, ça se vend pas. Donjon des bois que non plus. Ici, on a un très faible bénéfice. Donc, autant ne pas le faire. On prend pas de risque. Ici, trop beau bénéfice, mais ça, c'est le prix que j'ai mis sur un autre personnage. Donc, c'est déjà fait. Regardez, vous achetez à 30 000 kamas et vous vendez à 50 000 kamas. Par unité, bien sûr. Pour les clés, je vous conseille de vendre par unité, d'en acheter par 10 ou par 100 et de revendre par unité, même si ça va mettre beaucoup plus de temps pour que votre stock s'écoule, vous ne le regretterez pas après.
en voyant les bénéfices. La technique RM qui a marché très bien pendant une période aussi. J'ai acheté les clés à 80 000 en HDV et j'allais juste devant le donjon où les gens sont super flemmards et donc ils les achetaient à 12 000 ou 13 000, ce qui me faisait de 4 à 5 000 kamas de bénéfices par clé. On continue. Kitsune, Shenmue, Manso. On continue encore. J'essaie de trouver un bon exemple à vous montrer, les amis. Un bon exemple. Ici, pas beaucoup. Comme ici, par exemple, la clé de l'entrée du coriandre, vous achetez à 189 000 et vous revendez à 26 000 unités, ce qui vous fera 180 000, 190 000, donc 10 000, 70 000 de bénéfices. Et ça s'accumule si vous remplissez tous les HDV 40 sur 40, ça s'accumule et ça en fait beaucoup. Comme je le dis, il ne faut pas vendre qu'un seul objet qui vaut super cher, mais plusieurs qui valent moyennement cher. On va ensuite aller à l'HDV des boulangers pour soutenir ma technique, pour vous confirmer qu'elle marche vraiment. On regarde aussi les prix. Les pains les plus vendus, c'est souvent les pains au blé complet. On achète ça tout de suite. Regardez, il est fou ce mec. Il les a mis à 6 000. Donc on va les remettre par 10 à, on a dit, voilà, comme vous voyez, le bois de frêne qui est en train de se vendre pendant la vidéo. Donc on les a achetés à 9 499 et on va les vendre par 10 à 1999. On a doublé le prix. On continue. Je vous laisse un petit stock. On continue la promenade. Les pains de champ qui se vendent aussi très bien, mais ici le double, quand même le double du prix. Pain des céréales, pas énormément. Ensuite, pain grès, pain trépide, non. Pain de Frosties, pas beaucoup. Le chapin qui est parti la dernière fois que j'en ai acheté, vous pouvez en acheter par 200 et les vendre par unité, ça vous fera, ou par 10, ça vous fera 150 000 de bénéfices. Alors il y a également l'hôtel de vente des bouchers, des poissonniers, des documents, des mineurs, des parchemins, non pas des parchemins, des paysans plutôt, et des ressources où vous pouvez faire la même technique, mais voilà comme vous voyez ici. Donc ce que je fais pour trouver dans l'HDV ressources, je tape givreux par exemple, pour givreux fuchs, je regarde les prix. On continue de flâner, ça prend vraiment pas de temps les amis. Regardez par exemple ici les larmes, 145 000 et vous remontez à 23 999, ce qui vous fera 80 000 de bénéfices. On continue, voilà, très bonne technique, ici le double avec la queue de Yomi Fuchs. Et sinon vous pouvez aussi taper bouffe, les ressources bouffe tout se vendent très bien, vous achetez celles qui valent cher, comme par exemple les cornes, non ici pas très rentable, l'œil. Les cornes on va faire par exemple la technique inverse. Ah non ça n'a pas marché, mais c'est pas grave, on les a achetés à 100 kamas et on va les revendre à 449. C'est toujours ce prix. Les coquilles, vous pouvez les ressources Dragov qui se vendent pas mal. Voilà les coquilles. Pas très beau bénéfice n'empêche aujourd'hui, mais ça marche assez bien. Ensuite vous pouvez voir les gelées s'il y a des camas fermes. Vous promenez fleurs si vous voulez. Et donc cette technique marche pour l'ensemble des ressources. Vous pouvez même la prolonger pour l'hôtel de vente des stuff comme cordonnier ou bijoutier ou encore tailleur. Vous pouvez parfois acheter par exemple des Panoply aventuriers par 10 et leur vendre par unité. J'espère que cette technique va vous aider les amis et on se dit à la prochaine. N'hésitez pas à mettre en commentaire si vous avez aimé ou si cette technique a marché ou non sur votre serveur et on se dit à la prochaine.